Intéressons-nous maintenant au format d'image dit vectoriel. Alors ici, on rentre dans un monde qui est complètement différent par rapport aux images matricielles, puisqu'en fait, une image au format vectoriel, comme son nom pourrait l'indiquer, en fait, elle sera décrite mathématiquement. Elle sera décrite en fait par une description mathématique de courbes et de surfaces. Donc lorsque je vais dessiner cette espèce de courbe dans ce logiciel de prise de notes, qui est lui-même un logiciel en fait de dessin vectoriel, eh bien ceci n'est pas décrit par un ensemble de points, bien que je voie des points qui sont collés les uns par rapport aux autres. Ça c'est le rendu qui est fait à l'écran, qui est lui-même en fait une matrice. Donc on a effectivement un affichage matriciel sur l'écran de l'ordinateur, mais derrière en fait cette image là, elle n'est pas décrite par une succession de points dans une matrice, mais par une fonction mathématique, une ou des fonctions mathématiques d'ailleurs. L'intérêt, c'est que si on décide de zoomer dans une certaine zone, si je fais ça par exemple, je vais mettre plusieurs couleurs, si je décide de zoomer cette zone-là, eh bien j'aurai toujours autant de précision, de douceur au niveau de l'affichage que je veux. Donc si vous regardez bien, ici c'est toujours extrêmement adouci, extrêmement doux. Bon, il y a un effet d'anti-aliasing qui ajoute à cette douceur-là. C'est dû au fait que l'image elle est décrite par une fonction mathématique. Alors on ne va pas rentrer dans les détails bien sûr, mais en fait c'est la différence inhérente. Alors il faut quand même savoir que c'est une image donc décrite mathématiquement, mais qui est affichée sous forme matricielle sur l'écran, puisque l'écran en fait est une matrice. Mais l'intérêt c'est lorsque l'on va zoomer sur une telle image, eh bien on aura toujours autant de précision que l'on souhaite. Alors pour illustrer l'intérêt du format d'image vectorielle, on peut prendre le cas des cartes en fait, des cartes routières, des cartes du monde simplement, et avec le système OpenStreetMap, celui-ci en fait utilise en quelque sorte, pas exactement, un format vectoriel, et on va vous illustrer l'intérêt ici sur une vue de Genève. Bien, si on décide de zoomer, en fait on s'aperçoit qu'on obtient toujours, avec plus de détails, une vue plus précise. Alors il y a une limite sur le zoom. Alors c'est un format qui n'est pas vraiment vectoriel, parce qu'en fait le système décide, quand on dézoome à l'arrière, de ne plus afficher certaines informations. Mais en fait tout ce qui concerne les contours des routes, des bâtiments, sont décrits en fait par des fonctions mathématiques. Donc surtout des segments de droite, des arcs, on voit des portions de cercles, des cercles. Voilà. Donc en fait ça utilise, pas uniquement dans ce cas-là, ça utilise le format d'image vectorielle.